En SMC, on apprend 2 choses, le biais et la narration. Le biais, c'est savoir où va le prix. La narration, c'est de savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on a tracé ces niveaux dans le plan du jour de mardi et la narration, on va aller voir tout de suite comment on a pu les utiliser. Hier, je n'ai pas travaillé, donc le graphique est tel que je l'ai laissé après le plan du jour de mardi, pardon. Donc aujourd'hui, 15 janvier, avec 14h30, la dernière grosse annonce économique de la semaine, on peut avoir le setup des annonces. Exemple de setup des annonces, là, c'était la grosse annonce de mardi, la plus grosse de la semaine. On va chercher une liquidité, on reprend cette liquidité, impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. Ça, c'est du 15 minutes. Vous l'avez aussi en M1 à toute unité de temps, mais c'est ce genre de choses qu'on cherche au moment des annonces. Une prise de liquidité et ensuite un biais clair. C'est le niveau de la première imbalance après le plus haut créé. Elle est en premium, vous le voyez de notre trend. Et ça, c'est l'imbalance, je parle d'imbalance H4 en discount, celle qui m'intéressait. Donc évidemment, je m'attendais à ce que le prix réagisse sur ce niveau-là, mais c'est surtout cette imbalance qui m'intéressait avec le haut, le bas et son point médian. Rien de plus, rien de moins. Pour cette semaine, nous sommes toujours à M15. La bougie weekly n'est pas terminée. On va aller voir ça tout de suite. Mais manipulation, cette grande trend baissière qui va chercher notre deuxième niveau. Et ensuite, on repasse chercher cette liquidité lors de l'annonce de mardi. Donc, ce n'est pas anodin. Ce niveau-là a été créé, a été cherché au moment de l'open. On voit que le 8h30 ici est sous le prix de l'open. On n'arrive pas à concrétiser. On n'arrive pas à passer au-dessus et à laisser cette ligne de liquidité. Au contraire, à l'open, on va chercher cette liquidité et notre niveau. À partir de là, on a une trend baissière, on a un shift, un MSS ici, qui nous laisse une imbalance. Regardez ce que fait le prix. On remonte dans cette imbalance. À partir de là, en M1, on va avoir un setup baissier. On a les yeux non seulement sur le niveau qu'on vient de créer, mais sur notre deuxième niveau anticipé. Et c'est exactement ce que fait le prix. En M15, le prix va chercher notre niveau et on a ici un shift. Donc à partir de là, on a les yeux en premium de notre trend. Il n'y a plus de déséquilibre au moment où on le ferme. Donc on va chercher dans un premier temps ce niveau et on le casse avec une imbalance. Ça, c'est très puissant. Ça veut dire qu'on va sans doute chercher le niveau au-dessus. Le prix réagit sur l'ouverture de minuit du lundi, donc ce n'est pas rien. On va chercher notre 8h30 et on crée notre setup de l'annonce ici. Et que rien n'est obsolète, même au moment où on prend ce plus haut, quand on crée ce reversal, on dit voilà, high, higher high. Entre les deux, on a ce low. Donc, on va se dire, nous sommes dans cette trend, on va viser évidemment le plus bas qu'on vient de créer sur notre niveau remarquable. Cette semaine-là est poursuivie jusqu'à hier soir, où on va chercher notre dernier niveau. Donc, on peut voir que sur chaque niveau, on a des setups. Quand on y revient, là, on revient chercher sur le plus haut de la veille, on recasse à la baisse, on casse ce niveau avec une imbalance. Donc, c'est un niveau d'unicorne et on l'a ici cette entrée pendant une kill zone. Encore une fois, on va chercher le dernier niveau hier. Et c'est assez mécanique en fait. Ce que je cherche quand c'est comme ça, on est en train de baissière, hein. On a un haut ici, on le casse, on recasse le lot créé entre les deux à la baisse, on a notre setup. Et bien chaque fois qu'on crée un bas plus bas, je dis voilà, entre ces deux bas, quel est le point haut? Est-ce qu'il a été cassé? Ici, on a une prise de liquidité, aucune bougie ne clôture au-dessus, au contraire, setup baissier qui laisse une imbalance. J'attends la création d'un nouveau lower low. Lower low, lower low, pareil, ce niveau-là n'est pas cassé, on n'a aucune bougie qui clôture au-dessus, au contraire, impulsion baissière qui laisse une imbalance. Et ainsi de suite jusqu'à ce moment-là, low, lower low, entre les deux, on casse rien. Hein, ce haut n'est pas atteint, même pas par une mèche. On crée un nouveau plus bas. Donc c'est ce low, lower low. Entre les deux, on a ce niveau qui est cassé à la hausse. À ce moment-là, je me dis voilà, est-ce que ce niveau de New Week Open Gap, donc c'est un niveau remarquable, va nous servir de support pour remonter chercher quoi? Eh bien, évidemment, à ce moment-là, quand on casse cette bougie, on a le haut de notre New Week Open Gap qui nous sert, mais surtout cette liquidité-là, qui est aussi un plus haut de journalier, hein, des daily, cette liquidité-là est celle-ci. Donc, on casse à la hausse. Moi, j'ai les yeux en premium. On n'a pas de déséquilibre. Donc, à partir du moment où on a une bougie qui clôture au-dessus, je vais avoir les yeux sur cette liquidité. On crée des bas, des hauts relativement égaux avec ce haut plus bas que celui-là.
le prix vient le chercher, mais encore une fois, on n'arrive pas pour le moment à confirmer. Par contre, on a créé ces equal high. On va maintenant attaquer le plan du... Notre bougie weekly n'est pas clôturée, il lui reste 2 jours de vie. Ouverture au prix de clôture. Et quand on a une impulsion comme ça, on l'a vu précédemment, à savoir, est-ce que la bougie actuelle va nous laisser une imbalance ou va-t-elle se reconnecter ici au market shift? Attention, on a inclus un volume imbalance. Donc, on peut très bien aller chercher ces niveaux. Ce n'est pas encore le cas. On a eu la grosse annonce qui a permis la prise du plus haut qui était déjà créé. Et depuis, on retrace, voyez, on reste sur ce niveau de clôture de la bougie précédente. Daily pour marquer le plus haut et le plus bas de la journée d'hier. Détail important, regardez où a buté le prix sur l'ancien plus haut. Donc vraiment, chaque fois, ce market shift-là fonctionne vraiment très très bien. On y reviendra assez souvent, mais ce niveau-là est vraiment à laisser sur vos graphiques. Alors, a-t-on créé d'ores et déjà le plus bas de la semaine avec le plus bas de lundi? On constate qu'on a donc créé une ligne de liquidité ici, qu'on a ce déséquilibre ici, et on a vu nos déséquilibres aussi en H4. Donc, ouverture pour cette bougie daily d'aujourd'hui au prix, en dessous du prix de clôture, pardon, on est remonté chercher sans doute un POI et on n'arrive pas à clôturer au-dessus. On constate aussi que pour le moment, cette bougie a encore 13h48 de vie, n'a pas encore de mèche en dessous. Donc on va surveiller, comme d'habitude, les cadrans de cette mèche daily ici, mais surtout cette ligne de liquidité. En dessous, on a un prix équilibré. Attention, on a toujours notre volume imbalance. Le haut de ce volume imbalance, c'est les 27 322. Je vous conseille de noter ce niveau. Le H4 pour démarrer l'entonnoir de temps qui va nous emmener à notre setup de travail, M15 et M1 pour les entrées. On est dans cette trend-là. Pourquoi? On a un swing low ici qui a été cassé à la hausse. Et ensuite, on a créé ce swing low ici qu'on a cassé à la baisse. Donc ça, c'est validé. Une fois qu'on a pris cette liquidité et qu'on a un market shift à ce moment-là, on rentre dans un programme de vente. Qu'a fait ce programme de vente? Il est allé en discount. Pour le moment, on voit qu'on s'est reconnecté à ce qui nous intéressait ici. Regardez le corps des bougies, ce qui fait de ces bougies baissières, de cette trend ici baissière, un order block. Et qu'est-ce qu'on demande à un order block? D'aller travailler une imbalance et c'est l'imbalance qui nous dit si elle est inversée ou pas. Ici, en H4, on n'a pas d'imbalance. Donc, c'est en petite unité de temps qu'on va aller voir si on a quelque chose, un POI baissier, pardon, qui nous intéresse pour poursuivre la baisse. On voit qu'on n'a pas créé non plus de déséquilibre en H4. Donc, on est donc vraiment dans un range avec ce low et ce haut ici. Donc, dans un range, qu'est-ce qui est important? C'est son point médian. Ce que le prix a été cherché, c'est d'ailleurs sur ce niveau-là que nous avons Midnight Opening Range et notre RTH Gap. Et l'Asian High réagit dans cette imbalance. Attention, cette imbalance a été créée lors du lunch et on a ces equal high. Donc, je ne lui fais vraiment pas confiance. Je vais donc être obligé de me baser sur les high and low de session et de kill zone. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, tout est avec les mèches là, tout est équilibré. Une fois n'est pas coutume, étant donné que là, si on clôture sous l'Asian Low, je vais avoir en ligne de mire directement le plus bas d'hier. On a quand même ce New Week Open Gap qui a été travaillé comme ça. Je vais regarder dans l'autre trend des fractales, c'est-à-dire en H1. Ça m'obligerait après à en tenir compte en M5 pour rentrer à M5. Mais regardez, en H1, on a cette imbalance ici. Appeler les entonnoirs de temps, on a weekly H4, M15 ou M1 pour une entrée ou daily H1, M5 et 15 secondes pour une entrée. Donc cette imbalance M1, elle me plaît bien, H1 pardon, parce qu'elle est sur, vous voyez, le point médian de cette imbalance H4 qui a été, je vous le rappelle, inversée. On a été se reconnecter en dessous au market shift. Donc maintenant, on est repassage en premium et on travaille cette imbalance-là. Et étant, est-ce qu'on a créé le plus bas de la semaine à ce niveau-là lundi? M5 donc à droite puisque nous sommes en H1 à gauche avec cette ouverture ici. Il est 9h02, la bougie M5 c'est celle-ci. On a créé donc cette traîne baissière avec le prix à 8h30 qui est à l'intérieur de notre Midnight Opening Range. On voit qu'on a travaillé à la hausse et à la baisse et qu'on retrace ce RTH Gap. Attention, ce RTH Gap n'est pas très grand, donc on peut avoir une matinée compliquée. Il fait 23 points. Il a déjà été travaillé. Je vais donc l'enlever et je vais me consacrer sur ce que je vais faire maintenant. Aux 9h, impulsion baissière. Qu'est-ce que j'ai comme liquidité? En H1, je me reconnecte à ce niveau-là. J'ai mon New Week Opening Gap ici, l'ouverture. Et en M5, j'ai quelque chose qui va m'intéresser. Ça va être un breaker. Donc, on va tracer le breaker. M5, low, lower low. Donc, entre les deux, on a ce haut. Et regardez, dernière bougie haussière avant la baisse. Ça, c'est mon breaker M5. Pour le moment, le prix réagit à M5. La bougie n'est pas clôturée. Il lui reste une minute sur le point médian de notre New Week Opening Gap. Et regardez, si on regarde le M15 à gauche, low,
low à low. Quand on casse le plus haut des 2, ça nous fait que le breaker M5 correspond pardon, à mon breaker M15 et ça me plaît bien parce que j'aime bien, le niveau M15 pour rentrer en M1 tout simplement. Que j'ai mon breaker M5 ici, l'entrée se fera en 15 secondes. On réagit, on prend cette liquidité, on n'a pas, quelque chose de clair. Moi, ce que je veux attendre, c'est voir si cette imbalance est clôturée ou pas. Je vous assure que je préférerais qu'on aille travailler ce niveau donc, il risque de partir sans moi, c'est pas grave. S'il part sans moi, je le récupérerai un petit peu plus tard. Donc première impulsion baissière, je me dis que ça peut être une manipulation pour aller chercher, on l'a vu, ces étoiles haut et fermer cette imbalance qui, je vous le rappelle, est créée hors kill zone. Attention, on a ces niveaux en dessous, hein, on est passé d'un programme de vente. Je ne dis pas mon biais est bien baissier, mais je ne peux pas vendre plus bas. Donc si je veux que le prix remonte pour le vendre, évidemment, je vais l'acheter. Ça sera peut-être pour moi un counter. Donc je vais me consacrer sur ces niveaux, me concentrer pardon, sur ces niveaux. M5 à gauche, que j'aime bien quand on fait un plus bas, c'est qu'on le prenne. Il est hors de question de l'acheter en l'état. On n'a pas de signal d'achat. On est toujours baissier. Et encore une fois, j'attendrai mon niveau de breaker et ce BPR. Ça serait bien qu'on travaille ce niveau avec une mèche dans le BPR et un setup d'achat. Je viserai alors, je vous rappelle que je scalpe et que je fais du day trading, je viserai alors le retour sur l'équilibrium ou le premium de ce trade-là. J'aime bien quand on va chercher les prix d'open ou le 8h30. Ça serait déjà un trade assez sympa avec au moins les 2 premiers partiels. On est toujours dans une trend baissière. Si le prix ne le fait pas, ou alors s'il le fait mais qu'on a un niveau de short, je vais viser évidemment le plus bas créé à ce moment-là, au moment du retracement, mais aussi le plus bas d'hier et surveiller le plus bas de la semaine. A-t-on créé lundi? Je ne sais pas. On a des annonces de la semaine cet après-midi, la dernière de la semaine, pardon. C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut aller chercher ce niveau. Donc vous l'avez vu, on est dans un immense range. Donc qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à acheter les plus bas et à vendre les plus hauts, pardon, pour poursuivre cette trend baissière. Si je me trompe, que le prix a fait le plus bas de la semaine, qu'on est venu chercher l'order block et que finalement on remonte. Mais ce n'est pas grave, j'aurai sur mon niveau un achat qui me permettra sans doute de prendre mes partiels. C'est comme ça que je gagne ma vie, je me paye en prenant des partiels.